L'alerte a été donnée vers 20h30. Un témoin dit avoir vu les phares d'une voiture en contrebas d'un ravin. Le véhicule vient de quitter la route. À son bord, 8 personnes. Première arrivée sur place, une ambulance et un véhicule de secours routier avec 3 pompiers à son bord. Leur véhicule est saisiné au sol. Les premiers secours s'opèrent. L'intervention est délicate. Quelle est la difficulté dans ce type d'opération ? C'est la disposition du véhicule et l'état de gravité des véhicules. On a un véhicule qui est en train de mettre en contrebas, donc il faut des techniques particulières. C'est pour ça qu'on a un groupe de recherche et d'intervention au milieu périlleux qui intervient pour remonter les victimes. Et la césarisation du véhicule se fait dans des conditions délicates. L'étude surtout, là, c'est plutôt la sécurité du personnel, parce qu'ils travaillent dans des conditions, je dirais, de sécurité assez précaires. Voilà. Et maintenant, c'est surtout d'évacuer les victimes les plus graves dans un délai assez bref. Le câble. Cette opération est tout de suite complexe, donc ça demande, avant d'engager trop de monde sur le véhicule, au risque de déséquilibrer le véhicule et de mettre en péril potentiellement et les victimes et les sauveteurs. Un point précis est fait donc, au-dessus, donc sur la route, et puis après on va sectoriser ce qu'on appelle nous un chantier. L'intervention au milieu ravin est complexe. Les sauveteurs travaillent sur un plan incliné de 30 degrés et peuvent être la proie de chutes de pierre. Au bout d'une heure, le dispositif est étoffé. Les secours sont sectorisés d'une manière géographique et technique. Un secteur central où les pompiers interviennent directement sur le véhicule pour désincarcérer les victimes avant le renflouement du véhicule. Un secteur de brancardage des victimes où 7 pompiers du groupe Montagne et Secours Périlleux sont en action pour remonter les victimes et les médicaliser sur place. Et 4 ambulances sont prêtes à partir pour transporter les victimes vers les hôpitaux les plus proches. Au total, une quarantaine de pompiers sont mobilisés. Ce type d'exercice est important pour les sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes comme tous les pompiers de France. Il nous permet avant tout de travailler dans une dimension que l'on appelle intercentre, c'est-à-dire que plusieurs casernes sont impliquées dans cette opération. Ici, vous avez notamment un nombre important de victimes. Alors c'est un nombre de victimes inférieur à 10. 10, c'est le seuil pour déclencher le plan Novi, l'ancien plan rouge. Ceci dit, dès qu'on a dépassé les 5 blessés, surtout comme ici, en pleine campagne, je dirais même sur une route de montagne, eh bien, les délais d'intervention sont plus longs. Il faut acheminer des moyens dans un certain temps. Et bien entendu, la complexité est immédiatement présente. L'intervention aura duré près de 3 heures. 5 à 10 exercices de ce type sont réalisés chaque année.